7h37, l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Nils Ackermann, le photographe qui est de retour d'Ukraine, Béatrice. Bonjour Nils Ackermann. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin, de retour d'Ukraine. Donc vous étiez notamment à Kiev. Question toute simple pour commencer, mais quelle est la situation sur place ? La situation, elle est extrêmement paradoxale, j'ai trouvé, parce que comme ici, il fait beau, c'est le printemps, il commence à faire chaud. Et quand on se promène dans la capitale, on voit cette vie telle que je l'ai toujours vue en fait les précédentes années, les gens sur les terrasses, dans les restos, les gens qui vont chez le coiffeur, chez le styliste ongulaire, c'est très à la mode là-bas. Styliste ongulaire. Ouais, enfin, donc on peut être aussi très fashion à Kiev. Absolument, mais Kiev est une ville extrêmement fashion. Donc ça c'est un des côtés de la pièce. Et puis tous les soirs, quasiment tous les soirs, des alertes de bombardements, de bombardiers stratégiques qui décollent en mer Caspienne ou ailleurs sur le territoire russe et qui envoient des missiles ou alors des drones iraniens à destination de Kiev ou d'autres villes, mais souvent sur Kiev. Et en fait, ces attaques, c'est des choses qui sont prises très très au sérieux par les Ukrainiens parce que on a vu ces dernières semaines, il y a de temps en temps des missiles qui sont soit pas interceptés, soit interceptés et qui tombent pas forcément là où c'était prévu et qui peuvent arriver sur des immeubles d'habitation. Et ça, c'est absolument terrifiant pour la population. Donc, ce que j'ai pu voir à Kiev, c'était des gens qui, durant la journée, essayaient de vivre la vie auquel ils aspirent, auquel on aspire tous, et durant ces attaques, sont collés à leur téléphone pour voir d'où ça vient, quel est le risque pour eux, et se mettre souvent à l'abri. Justement, l'état d'esprit de cette population, ça fait plus d'1 an que la guerre a commencé. Il y avait le risque d'être envahi très rapidement, ce qui n'a pas été le cas. Maintenant, on a l'impression que c'est plutôt une guerre de position. Ils arrivent à se projeter ou à se dire finalement ça va durer des années. Les Ukrainiens ont appris à souffrir depuis des siècles. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'ils sont envahis par un voisin, et notamment par le voisin russe. Et ils ont appris. Je veux dire, il y a aussi eu tous les précédents problèmes comme Tchernobyl et autres. Donc, ils se projettent pas très très loin. Ils apprennent à gérer le présent et à le gérer le mieux possible. Et c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. Après 1 an et demi de conflit, on voit que la société reste extrêmement mobilisée. J'étais impressionné de voir sur Instagram, sur Twitter ou autre, des personnes, ça va d'influenceurs très connus, des stars de la télévision ou de la musique, jusqu'à un petit entrepreneur local, récolter de l'argent pour payer des bus, des armes, des drones. Ça va de trucs très très basiques. Ça peut être juste pour payer quelques plats pour une petite unité, jusqu'à un satellite de surveillance qui avait été financé par des donations récoltées, je crois, en 3 jours, à travers toute la population. Donc, le pays entier est mobilisé. Donc, c'est vrai qu'on voit ces différents niveaux qui cohabitent avec des gens qui continuent leur travail de tous les jours, que ce soit une styliste ongulaire, un programmeur ou autre. Et en même temps, tout le monde a derrière la tête cette idée que le pays est toujours en guerre, le pays doit se défendre. Et pourquoi ils insistent sur ça ? C'est parce que nous, de l'extérieur, on se dit, ils peuvent abandonner un bout de leur territoire et puis peut-être que ça réglera tout. On a vu ce qui s'est passé à Boutcha, à Izium, à Kherson. Les territoires occupés, ils n'ont pas envoyé des profs de russe là-bas, ils ont envoyé des bourreaux. Il y a eu des tortures, il y a eu des viols, il y a eu des kidnappings. Et ça, la population, elle n'arrive pas à accepter de dire on va laisser mes grands-parents dans cette situation, on va laisser mon oncle, on va laisser mon cousin, qui sont dans des territoires occupés, vivre ainsi. Et ça, c'est quelque chose que tous les Ukrainiens ont en tête. Et c'est pour ça qu'ils se mobilisent toujours autant. Avec justement cette contre-offensive annoncée en cours, on ne sait pas trop. Est-ce que là, il y a un fol espoir de se dire on va les reconquérir, ces territoires ? Oui, absolument. En tout cas, c'est ce qui anime tout le monde. Après, je pense qu'ils sont aussi réalistes et ils savent que ça va. Je pense qu'ils savent que c'est probablement possible de le faire. Ils ont maintenant un bon équipement, ils ont un soutien aussi de l'Ouest qui est fort et qui l'Ouest ne peut pas vraiment revenir en arrière maintenant sur le soutien qui a été apporté. Et en même temps, ils ont vu, je veux dire, ça fait déjà 1 an. Si vous allez voir les cimetières militaires à Kiev ou ailleurs dans le pays, j'en ai visité plusieurs, c'est des paysages terrifiants parce qu'on voit, ils mettent un petit drapeau ukrainien sur chaque tombe.
Il y en a énormément. Donc, il y a beaucoup de pertes côté russe, mais il y a aussi beaucoup de pertes côté ukrainienne. Donc, et tous les jours, on voit sur les réseaux sociaux des amis qui ont perdu un proche. On en voit partout. Donc, ils savent que cette reconquête, elle est nécessaire, parce que justement, elle est nécessaire pour une question de dignité par rapport aux populations qui sont sur ces terrains. Aussi parce qu'ils savent que s'ils s'arrêtent, s'ils gèlent le conflit à cette position-là, dans quelques années, la Russie recommencera pour aller plus loin, comme elle l'a fait depuis 2014. Et donc ils savent que voilà, c'est nécessaire de le faire, mais que ça va avoir un coût humain énorme. Et que ce coût humain, plus l'Ukraine est aidée au niveau des équipements, plus il sera faible. C'est mieux si j'ai mon micro. D'un mot pour terminer. Comment elle est perçue cette aide de l'Ouest et peut-être même de la situation avec la Suisse? On sait justement hier que Volodymyr Zelensky s'exprimait au Parlement. Comment c'est perçu ça? L'aide de l'Ouest, je pense qu'elle est perçue comme quelque chose d'absolument essentiel pour la survie du pays. Et puis le pays, et ça, beaucoup de gens à l'Ouest en ont aussi conscience, l'Ukraine est un rempart pour l'Europe. Pour des gens de ma génération, ça peut sembler un peu abstrait. Moi, j'ai eu de la peine à m'imaginer ça. Mais visiblement, en Pologne, ils sont très, très conscients que si l'Ukraine tombe, c'est eux les prochains. Et quand on discute avec des personnes de la génération, par exemple, de mon père, pendant la guerre froide, l'armée suisse, elle se préparait aussi à des scénarios où l'armée rouge viendrait aux portes de la Suisse. Et ça, c'est quelque chose dont on était conscient il y a quelques décennies, qu'on a un petit peu oublié, mais que la politique actuelle de la Russie nous rappelle. Merci beaucoup Niels Ackermann, photographe tout juste donc de retour d'Ukraine pour ce témoignage. Toujours extrêmement passionnant de vous entendre sur ces différents voyages. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.